Ma mémé me racontait, mais c'était pas vraiment des contes comme le Chaperon Rouge ou le Petit Poucet, non, c'était plutôt des histoires de faits divers. Après, je me suis mis à raconter l'histoire des Conti ou des trucs comme ça. C'était des faits divers, voilà. Je me souviens qu'elle m'avait raconté qu'un bébé singe était né dans une famille et il avait échappé à la sage-femme et il s'était mis à grimper au rideau. C'était l'horreur. Alors la sage-femme était arrivée à attraper le bébé singe et il l'avait noyé dans une lessiveuse. Voilà. Et cette histoire, mon beau-père l'avait entendue aussi de l'autre côté de la montagne. C'est l'histoire du Calu qui plongeait dans les gouffres et que je tiens de la Mémétéron. Alors c'est une histoire, l'Ardèche, dans mon pays, elle était très, très présente, effectivement. Rion s'est bâti au bord de l'Ardèche. Et alors la Mémétéron, elle me racontait qu'un homme comme ça, il plongeait dans les gouffres et il attrapait plein de poissons. Parce qu'il plongeait et il passait par le trou. Et il fallait qu'il voie la lumière au fond. Et alors un jour, comme ça, il a plongé et tout d'un coup, le soleil s'est mascaré. Et il est resté comme ça, prisonnier du gouffre. Il ne voyait plus rien pour sortir. Et il est resté comme ça 3 semaines. Il est resté 3 semaines à manger son poisson. Il avait de l'eau à boire, l'eau de l'Ardèche, bien sûr, à rousiguer des poissons crus. Et les gens de sa famille se sont dit, ce coup-ci, le Calu, à force de faire le Calu et de plonger dans les gouffres, il s'est noyé, on ne le reverra plus. Alors quand même, pour ne pas le laisser partir comme ça, ils ont commandé la messe des morts. Et pendant qu'on disait la messe, le soleil s'est levé. Et le Calu, il a pu plonger et ressortir. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Et les gens se sont précipités, l'ont réchauffé, l'ont amené, l'ont dorloté, l'ont mis des couvertures, et s'est attablé, il a bouffé, et tellement qu'il est devenu coufle, et que ça l'a tué, et qu'il est mort, et il a fallu à nouveau l'enterrer et payer à nouveau la messe des morts. Voilà, c'est une histoire vraie aussi. J'ai un ami qui s'appelle Christian Collet. Et mon ami Christian, il n'arrive pas à demander des sous pour son travail. Et là, il devait me faire un travail. Je sais qu'il ne va pas me demander des sous, alors je fais ce tableau en échange de son travail. Il faut qu'il entretienne mon chalet, là. Alors voilà, l'histoire. Christian m'a raconté que quand il était gamin, il faisait connaissance d'un vieux noble qui était ruiné et qui entretenait une meute de chiens de chasse à ce moment-là. Et Christian s'étonnait qu'un peu que cet homme entretienne cette meute. Et le vieux comte a expliqué qu'en fait, ça lui servait à faire la chasse aux sangliers, à l'épieu. Et le comte l'a mis au défi de l'accompagner. Et le lendemain, Christian, quand même, il était jeune, il n'a pas voulu se dégonfler. Alors il est allé, et le comte, il a mis une meute de chiens de chasse dans les bois. Et tout d'un coup, il y a une énorme bestiace qui a débouché, un énorme sanglier qui était poursuivi par les chiens. Et le vieux comte, qui avait un épieu à mancher, a attendu que le sanglier vienne comme ça s'empaler. Christian me racontait cette histoire en se souvenant de son pays de Nossac qui est noyé, qui est sous l'eau maintenant, qui n'existe plus.
je peux raconter l'histoire des Chastagny-la-Trève, si tu veux. Voilà. Vas-y. Allez, donc c'est une maison qui était de l'Ardèche qui était fermée. Et nous, on avait 18 ans à l'époque avec mon cousin, le Chamontin. On allait chasser. Et cette maison, elle n'était pas fermée comme les autres. Alors ça m'avait intrigué, là je m'étais approché, mais il y a quelque chose qui dégageait de cette maison assez terrible. Alors j'en ai parlé à ma mémé, et elle m'a dit « Ah, mais ça, tu parles de la maison des Chastagny-la-Trève. » Et ça m'avait intrigué, pardi. La Trève, tout le monde sait, des Kézès de l'Ardèche, tout le monde sait ce que c'est dans l'Ardèche. C'est quand, comme je me l'ai dit, les vaches elles se mettent à crever, voilà, et qu'il y a un mauvais sort. Et dans cette maison, il y avait 2 petites filles jumelles. Et un matin, on les a retrouvées étranglées, toutes les 2, mortes dans le lit. Alors, les gendarmes se sont mêlés, on a interrogé, ils ont bien embêté tout le monde. Et puis pour rien. Et puis les Chastagny ont fini par déménager la peur au ventre. J'ai éprouvé le besoin de peindre l'histoire des Chastagny-la-Trève. C'est ça aussi, parce que c'est des choses qu'on se raballe. Si elles ne sont pas dans le conscient, elles sont dans l'inconscient. Ce dont je me rabalais, c'était cette peur ressentie à passer à côté de cette maison. Mais après, c'est de l'ordre du mystère, ça. On va le mettre là. Voilà. En ce moment, tu sais, je fais un travail. Ça s'appellera La Petite Sorcière. Et il m'est venu un texte de Baudelaire. Et il dit « Car c'est, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et qui vient se perdre au seuil de votre éternité. » C'était Baudelaire, voilà. C'était les fleurs du mal, c'est les phares. Ça, c'était une histoire, ça se passait au temps de la guerre de 40. À ce moment-là, il y avait la ville de Nîmes qui était envahie par les Allemands. Il y avait Pétain qui dirigeait le pays, le maréchal Pétain. Et il n'y avait jamais tant eu de Marseillaise et de chants comme ça, patriotiques. Et mon papa, que ça y cassait les couilles d'entendre tout le temps qu'il y en avait son couffli, je tiens. Mon papa, il ajoutait pompon, pompon, tas de cochons. C'était un peu pour la belle rime. Et un jour comme ça, on était allé au patronage des Cœurs Vaillants, que mon frère en faisait partie, et on chantait. Et à la fin du spectacle, tout s'était levé et s'était mis à chanter la Marseillaise. Et quand on est arrivé à la fin, les gens ont fait silence, ils se sont arrêtés, qu'on ne savait plus avoir la notion. Mais moi, qui chantais et qui gueulais comme les autres, j'ai continué la version de mon papa. Marchons, qu'on ne savait plus avoir la notion, etc. Oh putain, quelle connerie.